C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là. Tu ressembles à l'autre de la TV, là. Connu, tu sais, on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! Bon alors, les quatrièmes de l'Athénée Adolphe Max, là. Je suppose que vous avez fini par vous en rendre compte par vous-même. Ça fait maintenant à peu près 36 heures que cet autocar n'a pas bougé d'un pouce. Je viens d'en parler avec le chauffeur et avec vos 3 autres professeurs. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Je crains qu'on ne soit bloqué. Alors, il va falloir s'organiser. Comme à mon avis, ça fait déjà bientôt 2 jours qu'on est là et qu'on n'est pas prêt à repartir, une question s'impose, soyez attentifs, je ne la poserai pas 2 fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui doivent aller à la toilette? Non, pas tout le monde en même temps, pas tout le monde en même temps. C'est toujours les mêmes. On a à peine roulé 70 km que vous êtes déjà tous impatients d'aller faire pipine. Allez, chacun son tour. Dites, hé là, oh! Les vedettes de la banquette arrière, là. Quand tu auras fini de faire des grimaces au chauffeur du camion, tu me le diras. Oui, ben, cette nuit, quand il a voulu défoncer la porte de l'autocar au pied de biche, heureusement que je parlais le hongrois, hein. Et que j'avais 200 € sur moi. Bon, hé, toi, ça va, hein. Bon, ça commence à bien faire, hein. Oui, tu me sauras encore une fois, tombe la neige, on n'arrivera pas ce soir, hein. Tu auras ma main ailleurs que sur tes hanches, hein. Bon, alors... Y a-t-il des questions? Comment? Ah non, ça à Paris, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Le Louvre aussi, parce que si tu veux, c'est à Paris. Donc si on ne va pas à Paris, on ne va pas... Ben, la Joconde, tu la verras une autre fois, ça va. Et puis, de toute façon, Michel-Ange a fait des choses beaucoup plus intéressantes que la Joconde. Je trouve que la Joconde de Michel-Ange, c'est quand même un peu surfait. Hein. Si tu aimes Michel-Ange, tu vas à Bruxelles, il y en a, hein. Ça va. Rubens, c'est la même chose, hein. Ne viens pas faire ton intéressant ici, hein. Ça va. Bon, oui, et en parlant d'art moderne, quand tu auras fini de dessiner des insanités dans la buée sur la vitre de l'autocar, oui, c'est ça, ben voilà. Et une grosse bite de plus, hein? Oui. C'est pas une grosse bite, sans doute, c'est quoi? Ah oui, monsieur le directeur, je l'avais pas reconnu. Mais de profil, alors, hein? Bon, comme je vois que vous ennuyez, maintenant qu'évidemment, tous vos iPhones, vos iPads, vos iPods sont déchargés, hein? On ne sait plus quoi faire. Je vais vous occuper un moment. Vous prenez une feuille de papier, un bic, tout le monde. Allez, vous rabaissez la tablette devant vous. Voilà, mettez votre nom, très lisiblement le nom, c'est important, la date, et vous m'écrivez une lettre d'adieu à vos parents. C'est un exercice de style. Quoi, ça ne vous plaît pas? Ça ne vous plaît pas? Très bien. Eh bien, je vous ai préparé un petit exercice surprise et ça comptera pour la fin de l'année. Vous avez sorti vos papiers au crayon? Je dicte. Problème. Étant donné un autocar bloqué dans la neige depuis 3 mois, avec à son bord 59 adolescents, dont 6 adultes, à savoir 2 chauffeurs, 3 enseignants et un prof de gym. Sachant que chaque élève a un poids moyen de 35 kilos. Ah si, je t'assure. Ah si. Même toi, après 3 mois, je peux dire que tu fais 35 kilos. Et tu n'es pas parmi les plus minces, hein. Un poids moyen de 35 kilos. Et que le plus faible mourra en premier. Sachant que par esprit de conservation et par instinct de survie, les autres le dévoreront aussitôt, et ainsi de suite. Calculez combien de temps pourront survivre les 3 derniers. Les questions subsidiaires, essayez de deviner leur nom. Alors, attention, il y a un petit piège, hein, pour pimenter un peu le problème. Sachez que dans les 59, il y a 4 végétariens, 2 musulmans,
Et que les professeurs peuvent se servir 2 fois. Je vous laisse réfléchir. Je réponds à la caméra d'RTL. Vous êtes d'RTL? C'est ça? Non, parce que je vous ai vu avec votre voiture rouge arriver. De loin, j'ai vu une voiture rouge, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas les pompiers. Ils ont dit qu'aucun véhicule ne pouvait passer. C'est RTL? Ça se passe bien, oui. On a la situation en main. Ça va, hein. Surtout, rassurer les parents. On est en bonne santé. Jusqu'ici, ça devrait aller. Hein. Normalement, on devrait être rentré pour les examens. J'espère, sinon ils vont devoir recommencer leur 4e. Ce serait vraiment pas de chance, quoi. Tout le monde a eu à manger, hein. Bon, des chips et des sneakers, hein. Ouais, ils vont quand même pas se plaindre. De toute façon, ils ne bouffent que ça toute l'année. Hein. Voilà. Donc, rassurez les parents. On a la situation en main. Je peux passer un message à ma femme parce que mon GSM est déchargé et on peut plus rebrancher, il n'a plus de batterie. Chou, si tu m'entends, va vite chez ton frère, prends les clés de son 4x4, viens vite me rechercher, on va crever ici. La nuit passée, il faisait -13. -13, j'en pouvais plus. J'ai dû dormir avec 3 élèves sur moi. J'ai dû dormir avec 3 élèves sur moi tellement que je grelottais. Je t'en prie, ne me laisse pas crever ici, je t'en supplie. Viens me rechercher. Je te promets que si j'en sors vivant quand je rentre à la maison, j'arrête l'enseignement. Quitte à trouver du travail.